Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré. Et sur nous, tu as la main mise. У серце непорочное Марии, для нас ты сердце Матери Церкви. Весь мир тебе, Мария, посвящен, и осенен твоим покровом. Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. Je suis contente de me faufiler pendant le temps avec les enfants. On a un groupe d'enfants de Volgograd, 19 enfants qui sont venus pour passer une semaine avec nous ici. C'est des vacances qui s'appellent les vacances avec le bon Dieu. Et je me suis faufilée pour venir t'offrir mes meilleurs vœux, pour t'offrir ce message lumière en ce jour de la fête du cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie, c'est une dévotion qui a été répandue particulièrement par Saint Jean-Eudes au XVIIe siècle. Mais la fête elle-même est arrivée seulement en 1942. Puis ça nous fait penser que probablement que les apparitions de Marie à Fatima ont eu une influence sur cette fête. Et je voulais te lire des passages que j'ai trouvés. C'est Lucie qui raconte Fatima. Et lors de l'apparition du 13 juillet 1917, et Lucie dit ici, je présentais quelques demandes à Notre-Dame. Je ne me rappelle plus bien lesquelles. Ce que je me rappelle, c'est que Notre-Dame a dit qu'il fallait réciter le chapelet pour obtenir ses grâces dans l'année. Elle poursuivit, sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement chaque fois que vous ferez un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Et le même jour, elle dit qu'il y aurait une grande guerre, plus grande que celle actuelle. C'était la Première Guerre mondiale. Elle parlait d'une autre guerre, de la Deuxième Guerre. Et pour l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. En 1917, il n'y avait pas eu encore la révolution russe. En juillet, la révolution russe a eu lieu seulement en octobre et même selon notre calendrier, c'est en novembre. Et on le sait, la Russie ne s'est pas convertie à cette époque-là. Sinon, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, c'est-à-dire le communisme et l'athéisme, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Et c'est vrai qu'en Russie, il y a eu beaucoup de persécutions contre les églises. La première église à être persécutée, la plus persécutée, disons, c'est l'église gréco-catholique qui a été complètement anéantie en Ukraine. Ensuite, l'église catholique russe a été vraiment... elle est disparue au début des années 20. Par contre, l'église catholique latine a survécu un petit peu. Ici, dans notre église catholique a été ouverte jusqu'en 1935. En 1935, c'est fini, on a fermé l'église.
Et à cette époque-là, presque toutes les églises étaient fermées. Une seule église dans toute la Russie est restée ouverte. À Moscou, Saint-Louis des Français, c'était une église pour les diplomates à Moscou. Donc, si elle répand ses erreurs à travers le monde, on le sait, le communisme a été répandu, l'athéisme a été répandu par la Russie. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. Finalement, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie. Il a déjà consacré la Russie, le Saint-Père. Et qui se convertira, c'est ce qu'on est en train de voir, je crois, et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Et un jour, j'étais en Pologne pendant un certain temps, c'était dans 2016, je crois. Et puis, je devais revenir à Astrakhan. Ah, j'ai trouvé ça tellement difficile de revenir à la mission d'Astrakhan. Parce que c'est une mission qui demande. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas et je trouvais ça exigeant. Et puis, je confessais ça au prêtre. Et j'ai dit, mais je ne sais pas, peut-être qu'on verra la victoire du cœur immaculé de Marie. Et le prêtre m'a dit, tu sais, le triomphe du cœur immaculé de Marie est déjà commencé. Je dis, oui, parce que vous êtes en Russie. C'est-à-dire que la petite famille Myriam en Russie, on ne fait pas grand-chose. On prie, on fait de l'adoration, on fait des sacrifices, on vit beaucoup d'offrandes. Et quand le prêtre dit, le triomphe du cœur immaculé de Marie est déjà commencé. Puis un des signes, c'est la présence de la famille Myriam en Russie. Il est venu dans mon cœur une telle joie que depuis, je n'ai plus jamais eu la tristesse que j'avais en quittant mon pays, par exemple, pour venir ici. J'ai compris que je suis un tout petit élément de la victoire, du triomphe du cœur immaculé de Marie. Et je suis contente d'être vos ambassadeurs, d'être votre ambassadrice dans ce pays, dans ce grand pays qui a besoin de prière, mais où il y a beaucoup de belles choses. Avec toi, je me réjouis à l'avance de cette victoire du cœur immaculé de Marie. Au cœur immaculé de Marie, tu es pour nous le cœur de l'Église. Le monde entier, Marie, t'est consacré. Et sur nous, tu as la main mise. Au revoir et à demain.